Bonjour. Donc, nous nous retrouvons pour une petite vidéo de pratique, hein. Donc, comme je vous l'avais proposé la semaine dernière, donc on va enchaîner quelques mouvements pour bien nous faire respirer. Donc, utiliser, disons, un maximum nos poumons, hein. Ça, c'est donc l'objectif de ce petit enchaînement, hein. Ça nous permettra aussi d'illustrer comment on peut attaquer une série de yoga avec des postures, disons, relativement simples, sans nécessairement faire d'échauffement. Donc, si vous faites ça en fin de journée, même sans échauffement, vous pouvez le faire. Au matin, je reste quand même adepte, hein, rien que pour, disons, la bonne tenue et les bienfaits que ça peut apporter à votre corps, de toujours s'échauffer au minimum les articulations, etc., après le lever, hein, avant de faire quoi que ce soit au niveau du yoga, hein. Voilà. Mais voilà, on peut naturellement faire quelques mouvements d'étirement, etc., et quelques postures relativement simples, sans nécessairement faire de grands échauffements, hein. D'ailleurs, on peut même combiner, hein, dans certaines écoles, on fait quelques petits mouvements au début, et après, en fait, la manière de faire, c'est d'intégrer, disons, des mouvements d'échauffement au moment où vous faites les asanas, donc les postures, hein. C'est ce qu'on va faire pour quelques postures simples ici. Naturellement, j'ai choisi des postures qui sont accessibles à presque tout le monde, hein. Donc, comme comme toujours, hein, disons, accessible à tout le monde parce que ça ne pose pas de problème technique, hein, particulier. Il n'y aura pas de posture difficile, mais naturellement, si, comme il y aura certaines torsions, si vous avez une hernie discale, une opération récente à la colonne, voilà, c'est quand même chacun est responsable de savoir, hein, ce qui est bon pour lui, avec la seule règle, toujours en yoga, hein, pas de douleur articulaire. Quand vous avez vraiment mal dans une posture, disons que vous n'êtes pas dans le yoga, hein, on peut naturellement aller dans l'étirement, disons, de certains groupes musculaires jusqu'à la limite extrême, hein, donc, mais jamais rentrer dans la zone de douleur, hein. Voilà. Donc c'est vraiment la règle, donc il faut adopter. Voilà, donc là on va pratiquer, hein. Donc je pensais, disons, pratiquer avec vous, mais je pense que c'est mieux parce qu'après, disons, les personnes regardent plus qu'ils ne pratiquent eux-mêmes. Donc je vous propose de faire comme si vous étiez donc à votre cours de yoga. Vous vous allongez, on commence par Shavasana, donc la position de repos sur le dos au sol, hein. Je rappelle, très important, nous avons deux courbures en fait qui risquent de rendre inconfortable la posture au sol, celle de la nuque, celle au niveau des lombaires. Hein, si vous voyez que vous avez trop de cambrure dans la nuque, c'est-à-dire si vous avez resté très longtemps couché, hein, et que vous avez le point du menton qui monte trop, donc si la courbure de la nuque est trop accentuée, mettez un petit coussin, hein, sous la tête, hein, pour limiter la cambrure. Naturellement, la cambrure du lombaire, hein, c'est le mal du bas du dos, c'est vraiment le mal du siècle. Si, quand vous êtes couché comme ça sur le dos, ça vous fait mal, bon, dans les séances de yoga, bah, souvent on conseille de plier les jambes, hein, ce qui fait une bascule du bassin qui ramène le bas du dos au sol. Naturellement, c'est pas idéal pour se relaxer. Donc, si vous faites, hein, au début, à la fin, disons, d'une séance, une petite relaxation, une prise de conscience au début, disons, mettez quelque chose sous les genoux, hein, qui aura le même effet, mais ça vous permettra de mieux décontracter les jambes. Voilà. Donc, vous êtes au sol, couché sur le sol, hein, donc de manière confortable, avec ou sans support, les bras écartés du corps de telle manière de libérer les épaules, donc en mettant les paumes vers le haut, hein, donc comme je le disais dans une des vidéos, en fonction de la longueur de vos bras, hein, de votre squelette, etc. Certains devront écarter beaucoup les bras, ça dépend aussi des tensions qu'on a, hein, à l'intérieur de nous, hein. D'autres pourront garder les bras proches du corps, donc c'est à vous de voir où vous êtes le plus à l'aise. Si vraiment vous trouvez aucune posture agréable avec les paumes vers le haut, vous tournez les paumes vers le bas, ainsi vous trouvez une posture plus agréable. C'est pas très important à ce niveau-là. Voilà. Donc vous fermez les yeux, comme toujours. On prend quelques minutes. Donc de prise de conscience, hein, c'est important, hein. On laisse la journée derrière la porte, même si c'est le matin, et si à la peine qu'on pose, on laisse commencer. On laisse aussi nos problèmes derrière la porte, hein. On ne pense à rien d'autre que de tourner notre attention, tous nos sens vers nous-mêmes, nos sensations corporelles. Et pour commencer, par exemple, on va prendre une prise de conscience simple, moins sophistiquée que la fois dernière, simplement la respiration dans le ventre. On a déjà fait celle-là.
Donc, vous pouvez éventuellement même mettre vos mains sur le ventre pour mieux le sentir. Laissez-vous respirer dans le ventre. Naturellement, le ventre gonfle à l'inspire, dégonfle à l'expire. Vous ne pensez à rien d'autre. Vous laissez converger toute votre attention sur cette respiration dans le ventre. Avec les mains qui accompagnent le ventre, donc quand il gonfle et qui descendent quand vous expirez. Voilà, pendant quelques instants, vous restez simplement attentif à cette respiration. Si vous avez des pensées qui passent, ne vous en faites pas, ça arrivera invariablement. Hein, vous les considérez comme des petits nuages qui passent dans le ciel. Hein. Vous essayez pas de les attraper, c'est pas la peine, on n'y arrive pas. Vous essayez pas de les arrêter, on n'y arrive pas non plus. Donc vous les laissez simplement passer et revenez dès que vous vous rendez compte que vous êtes parti de la concentration sur le ventre et que vous avez suivi un petit nuage. Au moment où vous vous rendez compte, c'est déjà gagné. Vous revenez simplement à la respiration dans le ventre et la prise de conscience, donc, de cette respiration qui s'étend un petit peu plus loin dans la poitrine, dans vos doigts. Ça vous ramène à vous-même et à votre corps. On reste encore, allez, une petite minute comme ça. Là, on reste dans cette présence à nous-mêmes. Tout doucement, vous laissez les bras partir par l'avant, derrière la tête. Et poumon plein, vous étirez les orteils jusqu'au bout des doigts. Et à l'inspire, poumon plein, vous regardez un petit peu l'étirement. Expire, vous relâchez. Et vous ramenez les bras en les laissant glisser au sol, des deux côtés, le long du corps. On va profiter pour déjà aérer un petit peu les poumons, hein, donc avec des respirations complètes, on les a déjà faites. Donc, sur l'inspire, laissez partir les bras vers l'avant, tout doucement, le ventre gonfle. Dès que les bras sont perpendiculaires au sol, à la verticale, vous avez le plexus qui s'avance, les côtes qui s'écartent, les bras partent vers l'arrière, la poitrine se soulève. Et si naturellement ils arrivent jusqu'au sol, dos des mains au sol, les petites clavicules se soulèvent, on a bien rempli nos poumons. Et sur l'expire, on laisse revenir les bras dans le même chemin vers l'avant. Et quand ils arrivent au sol, naturellement, vous avez complètement vidé vos poumons. Vous égalisez l'inspire et l'expire en durée. Là, vous n'avez pas besoin de calculer. Hein, jouez avec le mouvement des bras. Hein, essayez d'aller à la même vitesse quand vous amenez les bras derrière la tête. Naturellement, ceux qui ont des problèmes d'épaule, qui n'arrivent pas jusqu'au sol derrière, vous forcez pas. Hein, vous arrêtez de là où, disons, les bras, disons, avant que ça fasse mal. Et naturellement, quand vous ramenez les bras, vous allez à la même vitesse et quand vous expirez et vous inspirez, disons, en accompagnant le mouvement de vos bras, si vous égalisez la vitesse, disons, vers l'arrière et vers l'avant, ben, votre respiration sera égalisée en durée, à la fois à l'inspire et à l'expire. Voilà. Donc, inspire, les bras partent, respiration complète, le ventre se gonfle, plexus s'avance, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève, les petites clavicules, et on repart, expire, on ramène les bras par l'avant, on vide, on laisse faire, on cherche pas à se compliquer la vie, laissez faire naturellement, les poumons vidés, à la même vitesse, et vous faites encore quelques respirations comme ça.
Allongez bien votre respiration, hein. N'allez pas trop lentement, ne vous essoufflez pas. Rappelez-vous toujours, hein, allongez la respiration en profondeur, mais jamais avoir de sentiment d'essoufflement. Donc si vous allongez trop, vous expirez trop, naturellement à certains moments, vous ne serez pas à l'aise, hein. On ne cherche pas ça. On doit toujours garder une aisance, même quand on allonge et qu'on approfondit la respiration. Au fur et à mesure, avec la pratique, ça s'allongera tout seul. Là, sur le prochain expire, vous laissez les bras revenir le long du corps. Et pendant quelques instants, vous vous accueillez ce qui arrive et laissez la respiration naturelle revenir, s'installer comme elle vient. On garde les bras le long du corps. Si naturellement vous avez des petits coussins sous les genoux, sous la nuque, vous les enlevez. Les bras le long du corps. Vous tournez les mains paumes vers le bas et vous amenez vos talons près des fessiers, les pieds écartés de la largeur du bassin. Les jambes sont repliées, écartées, largeur du bassin, talons près du bassin. Bascule du bassin, bas du dos bien au sol. Et sur l'inspire, lentement, vous laissez décoller les fessiers, laissez monter, 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 le plus possible, mais sans forcer. Vous envoyez le nombril vers le ciel. Et expire, vertèbre après vertèbre, on laisse redescendre. Et là, on introduit quelques petits mouvements dynamiques, hein, qui auront comme effet d'échauffement. Et vous faites ça 3 fois de suite. Dès que vous arrivez au sol, bascule du bassin, bas du dos le plus possible proche du sol, idéalement plaqué au sol. Inspire, les fessiers décollent de cette table à deux. On évolue vers la table à deux pieds, demi-pont. Envoie le nombril vers le ciel. Et expire. On laisse redescendre. Et on le refait encore une fois. Une troisième fois. Et vous laissez redescendre. Là, chacun à son rythme. Faites ça 3 fois. Maintenant, avancez un tout petit peu les pieds. Donc les jambes restent toujours pliées, les pieds écartés de la largeur du bassin, mais vous avancez simplement vos pieds, par exemple de 15-20 cm, ça dépend de la longueur de vos jambes, hein. Bon, pour que vous soyez naturellement dans une position légèrement différente. Vous soulevez vos orteils, donc vous êtes en appui cette fois-ci sur les talons, et on fait la même chose. Inspire, vous envoyez le nombril vers le ciel. Expire, vous laissez redescendre. Lentement, vertèbre après vertèbre. Encore une fois. Vous faites ça 3 fois. Et vous ramenez de nouveau les talons le plus proche possible, près des fessiers. Les pieds bien à plat, au sol cette fois-ci. On n'est plus en appui sur les talons. Donc on se retrouve un petit peu dans la première posture qu'on avait, hein, donc toujours les jambes pliées, les talons proches des fessiers, les bras le long du corps, paume vers le bas. Prochain inspire, bascule du bassin, donc bas du dos bien au sol, on envoie le nombril vers le ciel et en même temps, là, en arc de cercle, on laisse partir les deux bras lentement derrière la tête, comme pour la respiration complète. Et quand vous êtes au maximum en haut, les bras naturellement atterrissent du dos des mains au sol, ou le plus proche possible du sol pour ceux qui n'y arrivent pas. Et expire, vous laissez lentement redescendre un long expire, et vous laissez revenir les bras, donc par l'avant, et vous utilisez donc les bras qui reviennent
pour bien marquer la descente aussi de la colonne vertébrale. Essayez de bien plaquer vertèbre après vertèbre au sol au fur et à mesure que vous descendez et que les bras accompagnent et reviennent vers le sol. Là, vous pouvez bien sentir, disons presque, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, vertèbre après vertèbre, comment on descend au sol. Une fois que vous aurez l'habitude, vous pourrez même, à la fin de la table à 2 pieds, soulever les talons et descendre avec les talons soulevés. C'est encore mieux, on sent encore mieux les vertèbres après vertèbres. Mais pour ceux qui ont un petit peu en surpoids, qui n'ont pas l'habitude, peut-être pas le faire tout de suite. Une fois que vous avez effectivement le bas du dos bien au sol, les bras sont revenus le long du corps, paume vers le bas, bascule du bassin, laissez simplement lentement remonter maintenant le bassin, on envoie le nombril vers le ciel, et comme la fois dernière, donc j'avais expliqué un petit peu cette posture, on s'installe maintenant dans la table à 2 pieds ou le demi-pont, ça dépend un petit peu des écoles dans lesquelles vous êtes, les noms sont moins importants. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez votre posture juste. Donc là, je renvoie à la vidéo de la semaine dernière sur, disons, cette posture. Je rappelle très brièvement quand même, il faut vraiment que vous soyez dans une posture où vous sentez même la peau, disons, autour du ventre, dans le bas-ventre, légèrement qui tire, pour vraiment être bien dedans. Naturellement, les genoux ne s'écartent pas, on reste bien dans l'axe. Voilà. Vous avez le menton, effectivement, qui descend un petit peu, qui presse vers la gorge, sans plus, disons. Voilà, il y a un léger, disons, ujjayi qui peut venir, ou la respiration du ronfleur, mais bon, vous n'êtes pas dans une très forte sollicitation de la nuque, donc aucun danger pour ceux, effectivement, qui ont des problèmes de cervicales. Et vous vous installez, et je vais pas rappeler tout ce qu'on a fait la semaine dernière, revoyez cette posture, laissez-vous bien respirer à l'endroit où vous amène cette posture, disons, ici, dans la respiration. Donc, vous voyez que la respiration s'installe dans le ventre, on ne peut pas, donc c'est une manière de parler, donc c'est le ventre qui gonfle quand on inspire et qui dégonfle quand on expire. Une fois que vous avez bien fait le tour de votre posture, vous avez vu que vous n'avez pas de tension inutile, ni dans le visage, donc toujours petit sourire sur le visage quand on pratique, les yeux fermés pour rester intériorisé. Pas de tension à la nuque, dans les bras, les muscles juste nécessaires pour tenir cette posture, ni plus ni moins. Laissez donc la respiration s'installer et on va en profiter pour bien ventiler donc nos poumons. Déjà en tout cas une bonne partie de nos poumons, on verra qu'on peut compléter cette respiration, c'est ce qu'on va faire justement, c'est le but du jeu. Et pour ça, vous allez maintenant ralentir, rallonger, approfondir cette respiration. Sentez bien, imaginez-vous aussi que vos poumons se remplissent de bon air, donc pratiquez dans un endroit qui était bien aéré, profitez après tous ces temps d'enfermement ou même de port de masque pour vraiment profiter, faites le plein, disons, d'air, des êtres qui ont besoin de respirer, de bien utiliser nos poumons, voilà. Et là, vous optimisez. Et ça fait du bien. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, naturellement, pour cette posture est relativement simple à tenir, sauf, encore une fois, si vous avez un petit peu de surpoids ou en fonction de certaines petites tensions que vous pouvez avoir dans le dos, qui font que, voilà, certaines personnes peuvent avoir des difficultés, y compris dans cette posture relativement simple, encore une fois, rien n'est absolu, voilà. Donc, si c'est le cas, ne laissez pas de douleur s'installer dans la posture. Sur un expire, vous laissez redescendre légèrement le bassin, vous vous reposez un petit peu, vous accueillez la préposture, vous roulez un petit peu lentement la tête de gauche à droite, pas de tension dans la nuque, et vous remontez après. Sinon, si vous êtes capable de la garder effectivement plus longtemps,
vous la gardez plus longtemps. Plus longtemps, on reste dans une posture, plus elle aura d'effet. Donc vous restez, hein, on va rester voilà, suffisamment longtemps maintenant dans cette posture. Pour ceux qui sont avancés, hein, les autres, restez simplement dans cette attitude simple. Mais dans chaque posture, on peut rajouter, disons, des variantes, hein, à la fois pour éviter de s'ennuyer et à la fois pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc ceux qui sont des pratiquants avancés ou qui sont relativement souples et qui n'ont aucun problème avec ces postures, vous pouvez rajouter les variantes suivantes. Toujours en restant dans la table à deux pieds, donc les fessiers bien décollés au sol, le nombril vers le ciel, hein, donc on est dans cette posture. Laissez-vous sur le prochain expire descendre un tout petit peu, même pas trop, de telle manière que vous puissiez aisément rapprocher, donc toujours sans que les fesses touchent le sol, un petit peu vos pieds, hein, donc vers vous, vers les fessiers, encore gagner quelques centimètres, afin de pouvoir les attraper avec vos mains. Une fois que vous avez effectivement attrapé la cheville gauche avec la main gauche, la cheville droite avec la main droite, voilà, sur l'inspire suivant, vous vous réinstallez naturellement dans une posture qui va cette fois-ci être beaucoup plus en tension, hein, donc beaucoup plus forte, hein, en termes de, disons, d'action. Hein. Attention de ne pas vous faire mal, hein, et de ne pas rentrer les épaules, hein, pour pouvoir attraper les pieds, d'accord, hein, c'est une tendance. Donc vos omoplates restent bien au sol. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous ne le faites pas. Hein. Ceux qui ont des longs bras sont quelquefois facilités, hein, ceux qui ont des bras un petit peu plus courts, un petit peu moins. Donc, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas mauvais si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, c'est peut-être aussi simplement, disons, la forme de votre squelette, hein, donc qui veut ça, avec la longueur de vos bras. Mais sinon, voilà, il faut bien que les omoplates restent au sol, hein, donc les épaules ne se ferment pas vers l'intérieur, donc vers l'avant, hein, quand vous devez être capable de confortablement pouvoir tenir vos chevilles en gardant votre dos bien au sol, hein, et ça évite un autre problème, effectivement, que vous créez de la cambrure supplémentaire, et voire même que vous pinciez en haut des cervicales, ou que vous plissiez un petit peu vos muscles, hein, et ça risque de vous créer des tensions après. Voilà. Bon, par contre, pour ceux qui arrivent à tenir cette posture, notamment, hein, donc vous laissez encore bien respirer, même type de respiration. Hein, voilà. Bon, pour ceux, encore une fois, qui ont besoin de descendre, de temps en temps, vous descendez. Hein, donc, on va rester dans une phase où on tient les postures un petit peu plus longtemps, surtout la première. Hein, donc, n'hésitez pas, surtout les débutants, et ceux qui ont des difficultés avec cette posture, de vous reposer un peu et remonter. Les autres, donc voilà, je vais vous solliciter un petit peu plus. Hein, et effectivement plus pratiqué que l'on doit pratiquer en yoga. Hein, donc en tenant longtemps les postures, hein, en tout cas dans certaines écoles. Voilà. Donc restez encore quelque peu dans cette posture. Les autres restent dans la même posture, simple, hein, mais encore une fois, plus longtemps vous la tenez, mieux c'est. Alors ceux qui ont pris la version donc avec une variante un petit peu plus poussée, sur le prochain expire, relaissez descendre un petit peu le ventre, donc votre bassin, de telle manière que vous rameniez votre corps plus droit, hein, que vous ayez plus cette cambrure vers l'arrière, afin de pouvoir, cette fois-ci, donc lâcher la main droite, et là, il faut faire très attention, même chose, hein, disons, vous ne devez pas décoller les épaules du sol, hein, donc il faut que ce soit jouable pour vous, sinon ne le faites pas. Si vous avez les épaules qui reviennent vers l'avant, c'est pas bon. Essayez maintenant d'amener lentement la main droite autour de la cheville gauche. La main gauche tient toujours la cheville gauche, donc vous avez maintenant les deux mains sur la cheville gauche. Une fois que vous avez bien saisi, sur le prochain inspire, vous remontez dans la posture le plus haut possible, toujours sans se faire mal. Et là, vous allez voir, hein, avec une même posture, en changeant légèrement, disons, la position de vos bras, hein, et donc les tensions, vous allez déplacer, en fait, les tensions et l'action musculaire, et vous allez voir que ça joue directement sur la manière dont vous respirez. Hein. Donc là, il faut être un petit peu plus affûté, hein, intérieurement pour voir ces variantes-là. Mais donc, vous allez, même si vous ne les voyez pas, vous allez en fait avoir une action supplémentaire, donc sur votre respiration. D'accord. Et naturellement, ça va vous faire du bien, disons, à vos poumons, hein, et y compris à vos muscles, à tout votre squelette, voilà. Si cette posture, naturellement, est indiquée pour vous. Et ça, vous le voyez, si elle ne vous fait pas mal et que vous vous sentez à l'aise dedans. Voilà. Donc, vous
Restez dans la posture, donc, cette fois-ci asymétrique, hein, pendant quelques respirations. Toujours respiration longue, profonde et ralentie. Sur le prochain expire, laissez légèrement redescendre le corps comme avant, hein, donc plus être dans cette cambrure vers l'arrière maximum de votre corps, hein, donc vous relâchez un petit peu la tension, vous relâchez votre main droite, vous la ramenez lentement de nouveau autour de la cheville gauche, et vous faites suivre la main gauche qui cette fois-ci, donc toujours, hein, on travaille d'un côté, la posture asymétrique, on travaille de l'autre. Et cette fois-ci, la main gauche attrape également la cheville droite. Donc vous avez vos deux mains autour de la cheville droite. Et sur l'inspire suivant, vous vous réinstallez effectivement dans la posture en montant votre bassin encore plus. Donc plus de tension. Et vous vous laissez respirer. Attention, encore une fois, ça dure trop longtemps pour certains, laissez-vous redescendre. Prochain expire, laissez-vous de nouveau descendre un petit peu, hein. Le fessier reste toujours au-dessus du sol, hein, mais relâchez un petit peu cette cambrure vers l'arrière. Vous relâchez la main gauche qui revient autour de la cheville gauche, saisis la cheville gauche, et sur l'inspire, vous réinstallez de nouveau dans le demi-pont, la table à deux pieds, donc comme avant, hein, donc en tension maximum, hein, donc avec vos deux mains sur vos deux chevilles. Faites quelques respirations profondes. On va s'apprêter à redescendre à tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas pris la variante. Vous relâchez vos deux mains, vous les amenez donc paume de main donc au sol. Et sur le prochain expire, vertèbre après vertèbre, lentement, laissez redescendre, tout doucement. Un long expire. Une fois que le bas du dos est de nouveau bien au sol, gardez vos jambes donc pliées comme elles sont, ne bougez pas, hein, donc ça permet de limiter la cambrure du bas du dos. Laissez simplement les deux genoux venir l'un vers l'autre, c'est-à-dire les pieds ne bougent pas, hein, donc ils restent écartés largeur du bassin. Les deux genoux se touchent, ce qui permet de décontracter les jambes. Et vous accueillez l'après-posture avec toutes les sensations qui vous viennent. Et naturellement, vous laissez la respiration naturelle sans plus prendre le contrôle de la respiration s'installer. Donc comme elle vient, vous voyez des modifications de cette respiration, hein, comment elle est maintenant, est-ce qu'elle est plus calme, plus profonde, plus longue. Voilà, on ne va pas encore entrer dans trop d'approches, disons, trop fines de cette respiration, mais déjà, on peut voir qu'il y a une action, hein, prenez plaisir, hein, c'est un vrai plaisir en fait de prendre conscience de tout ça. Rappelez-vous toujours que à chaque fois que vous êtes simplement concentré sur votre respiration, sur votre corps, bah, vous pensez à rien d'autre. Et même si vous avez des milliers de soucis, bah, pendant quelques instants, ces soucis ne sont plus là. Hein, donc c'est très bénéfique, en fait, de d'oublier un petit peu notre journée, disons, toutes nos préoccupations, et simplement s'occuper de notre corps, de notre respiration. C'est pas de l'égoïsme, c'est simplement se déconnecter un petit peu. Hein, et ça fait à la fois du bien à notre corps, mais surtout aussi du bien
à notre mental, en plus. Donc, faut pas se priver. Voilà, on accueille tout ça. Voilà, on va pas tout de suite faire la contre-pause. Hein, on va cette fois-ci donc compléter cette respiration qu'on a faite donc en libérant le diaphragme vers le bas, donc en respirant par le ventre, pour cette fois-ci optimiser le haut de la cage thoracique. Pour ça, lentement, vous allez allonger les jambes, tout doucement. Tout doucement, sur un arc de cercle, vous amenez les bras derrière la tête. Vous pouvez vous plier une jambe et tout doucement, vous roulez sur le ventre. Une fois que vous êtes sur le ventre, ajustez-vous un petit peu, hein, surtout si vous êtes sur un petit tapis, hein, donc vous soyez de nouveau sur le tapis. Vous êtes allongé sur le ventre, les deux jambes l'une contre l'autre, serrées, le front au sol, les deux mains à côté des épaules, donc au niveau des épaules, les coudes proches du corps, ne laissez pas écarter les coudes. Les coudes resteront toujours proches du corps, hein, bon, pour le cobra, hein, en tout cas le petit cobra, hein, voilà comment on va le faire ici. Et sur l'inspire, laissez le nez frotter par terre, le menton frotter par terre, la tête se soulève. Attention les épaules, on ne s'appuie pas sur les mains, ou très peu, hein, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Hein, et vous laissez simplement avec les muscles du dos monter, rentrer dans la posture. Et sur l'expire, laissez lentement redescendre quand le menton touche par terre. Vous basculez la tête, le nez frotte par terre. Et vous vous retrouvez de nouveau avec le front au sol dans la position de départ. À aucun moment les coudes se sont écartés. Et les mains sont simplement restées posées. Et on fait ça 3 fois de suite. Hein. Là, vous voyez, petit mouvement d'introduction en dynamique, justement, qui va servir d'échauffement avant la prise de posture, hein, si on ne s'est pas trop échauffé dans ce sens-là, donc dans le cadre d'un échauffement plus classique. Ah, vous faites ça 3 fois de suite, et la 3e fois, vous vous installez dans le cobra, voilà, et là, naturellement, c'est un petit peu plus difficile hein, pour tenir la posture. Hein. Donc, voilà, toutes les règles sont toujours... Bon, pour ceux vraiment qui ont des gros problèmes, bon, éventuellement, appuyez-vous sur les avant-bras. Vous allez plus être dans le cobra. Vous allez rentrer dans un sorte de sphinx, peut-être un petit peu, disons, démonté, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est de soulever cette fois-ci. Le ventre reste au sol, naturellement. Il décolle pas du tout. Hein, c'est pour ça qu'on ne s'est pas appuyé sur les mains. Hein, donc, il n'y a pas de tension. On cherche pas à élever tout le... Voilà, on élève le dos, donc en cambrure arrière, toujours. Le maximum, mais avec la force du dos. Hein, sans chercher à s'appuyer. Donc, en règle générale, votre nombril restera toujours au sol. Ceux qui ont des problèmes de bas du dos, notamment au niveau des lombaires, il n'y a aucune crainte ici. Effectivement, vous risquez pas de vous faire mal, puisque disons, vous n'allez pas solliciter donc à ce stade-là, au niveau articulaire. Voilà, et vous vous installez. Donc, si vous mettez sur les avant-bras, naturellement, idéalement, les coudes sont à l'aplomb des épaules, mais pour certains, la cambrure risque d'être de trop. Donc, trouvez une posture où effectivement, voilà, vous dégagez bien le haut, hein, donc que la poitrine ne s'appuie plus au sol, et que vous puissiez bien respirer dans le haut de la poitrine. Pour les autres, naturellement, ça demande un petit peu plus de, disons, de muscles, hein, donc d'efforts. Hein, essayez de maintenir simplement avec la force musculaire. Voilà. Donc en parlant, vous voyez, vous avez peut-être déjà tenu plus longtemps, hein, pour certains. Hein, c'est souvent une aide. Hein. Normalement en yoga, quand on pratique, hein, c'est dans le silence, mais dans les cours, en fait, beaucoup de profs parlent justement pour occuper un petit peu l'esprit des pratiquants pour qu'effectivement ils tiennent un petit peu les postures plus longtemps. Hein, c'est ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Pour ceux naturellement qui tiennent avec la force musculaire, qui ont besoin de redescendre, laissez-vous redescendre un peu, remonter. Faites ça plusieurs fois. Une fois que vous êtes dans la posture statique, comme toujours, comme là il y a effort, vérifiez. Premier réflexe, pas de tension dans le visage. Hein. Là, vraiment, quand il y a un effort, on crispe un petit peu le visage d'habitude. Hein. Donc, toujours un des moyens le plus simples pour décontracter un maximum des muscles du visage, c'est d'afficher un petit sourire. Hein. Pas besoin d'un grand sourire béat non plus. Hein, mais un petit sourire suffit déjà pour décontracter, envoyer des pensées de détente dans le visage. Voilà, pas de détente, pas de tension surtout, hein, plissez pas les yeux, hein, yeux tranquillement ouverts, ici. Vous pouvez les ouvrir ici les yeux ou les fermer. Bon, dans beaucoup d'écoles, quelquefois, dès qu'on rentre dans les postures,
avec flexion, disons vers l'arrière, on ouvre les yeux, mais moi je vous les conseille de les laisser fermés pour rester bien intériorisés. Voilà. Après, quand vous aurez plus de pratique, etc., ça peut être différent, mais restez dans cette pratique intériorisée. Voilà, et vous restez donc simplement dans l'observation de ce qui se passe. Et ici, naturellement, bah, vous voyez, le ventre, cette fois-ci, va être collé au sol, donc il peut plus gonfler, ou très peu. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se faire? De manière mécanique, avec le poids de votre corps, la respiration, en fait, va plus s'installer. Vous voyez plus, cette fois-ci, moins respirer dans le ventre, mais plus respirer dans le haut de la poitrine. Hein, et donc, on va compléter, naturellement, hein, même si avant, on a touché, naturellement, une bonne partie des alvéoles pulmonaires, un petit peu partout, mais là, hein, certaines parties du poumon qui étaient, disons, qui étaient peut-être moins touchées avant avec la posture donc de la table à deux pieds, euh, vous allez peut-être dans cette posture beaucoup plus solliciter donc ces endroits-là, hein, et donc participer à optimiser l'optimisation, donc à optimiser donc cette respiration dans tous les poumons, hein, notamment donc ici dans le haut des poumons. Et là, même règle, hein, une fois que vous avez bien installé la posture, donc vous avez décontracté tout ce qui peut être décontracté, donc ici les bras ne travaillent pas normalement, hein, donc le visage non plus, donc c'est décontracté. Les muscles qui travaillent ici, bah, comme ce qu'on avait vu à la table à deux pieds, c'est les muscles en flexion arrière, c'est toujours les muscles de derrière qui travaillent, et ceux de devant sont étirés, donc on prend bien conscience de ça. Tonus juste nécessaire pour tenir la posture, ni plus ni moins. On se contracte pas dans une posture. Hein. On la tient, mais avec le tonus juste nécessaire, on se préserve. Hein. C'est comme ça qu'on tient longtemps. Voilà. On compare un petit peu les sensations avant et arrière du corps, et dès que vous êtes bien là-dedans, vous allongez votre respiration à l'inspire comme à l'expire, vous la ralentissez naturellement pour faire ça, vous l'approfondissez pour bien aérer, donc maintenant les poumons, mais dans cette posture. Et vous avez vu que ce centre de gravité de la respiration s'est déplacé vers le haut maintenant. Hein, chaque posture va justement amener une aération un petit peu différente de vos poumons. Hein, et c'est ce qui fait tout, disons, l'intérêt d'une série de yoga. Hein, à ce niveau-là, naturellement. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, laissez-vous respirer donc très profondément. Donc, ici, laissez-vous pas respirer. Contrôlez la respiration en allongeant hein, et en l'approfondissant un maximum, toujours en restant, disons, confortable. Voilà. Bon là, j'ai parlé longtemps. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin de redescendre. Reprenez un petit peu le souffle. Restez simplement en appui sur le front. Respirez sur place avant de remonter. Les autres, si vous êtes encore dans la posture, ben, très bien, hein, tant mieux. Aérez bien. Donc là, on est en train vraiment d'optimiser et de bien aérer hein, tous nos poumons. Et tout doucement, sur un expire, vertèbre après vertèbre, laissez-vous redescendre. Menton touche par terre, le nez frotte par terre, le front est au sol. Amenez vos deux mains devant vous, l'une sur l'autre, posez-les sous le front, paume vers le bas, hein, pour être confortable. Écartez les jambes de telle manière que les talons tombent vers l'intérieur, hein, c'est la position du crocodile, d'accord, hein, et laissez simplement la préposture s'installer, donc ne contrôlez plus la respiration, laissez la respiration s'installer comme elle vient. Donc là aussi, vous voyez maintenant l'effet de votre respiration comparé avec avant, hein, qu'est-ce qui a changé. Comme il y a eu effort un petit peu plus violent, peut-être vous sentez un petit peu le cœur, pardon, battre un petit peu plus fort, c'est normal. La respiration peut-être pour certains s'est accélérée, pas nécessairement, mais pourquoi pas. On accueille ce qu'il y a. Et on compare aussi les sensations dans le corps. Ici, vous avez contracté l'arrière très fortement, hein, plus fortement même qu'avant, par rapport à l'avant, différentes sensations. Cherchez pas à comprendre, juste sentir, pas réfléchir. Et on va rester quelques instants hein, après tout ça, pour que à la fois la respiration et nos petits battements de cœur reviennent à la normale. Il y a une règle en yoga aussi, dans le hatha yoga, dans beaucoup d'écoles de hatha yoga, donc dit traditionnel. Hein, donc j'avais expliqué dans la vidéo où je parlais du yoga, des différents styles, qu'il y a des pratiques un petit peu différentes, mais dans ces écoles traditionnelles, on ne passe pas
à une autre posture, donc à une autre asana, tant que la respiration et le cœur ne se sont pas calmés. C'est vraiment une des particularités aussi de la pratique. On attend que ça se calme. C'est voulu, hein, il y a une logique. Voilà. Donc laissez-vous simplement respirer. Laissez pas partir le mental. Hein. C'est comme avant. Si vous avez des petites pensées qui viennent, c'est des petits nuages. Laissez passer simplement dans le ciel. Tout doucement, on revient sur le dos. Tout doucement. Vous réajustez sur votre tapis. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans le corps. Hein, pour ça, notamment la nuque, toujours très important. Pas de tension à la nuque. Roulez un petit peu la tête lentement de gauche à droite. Tout doucement. Pas de tension. Est-ce que vous avez des tensions dans les épaules? Roulez un petit peu les mains, hein, couchez sur le sol. Vous voyez comme on avait fait hein, dans l'échauffement couché. Hein, roulez simplement les mains vers l'extérieur. Vous laissez revenir vers l'intérieur. Donc justement un petit peu décongestionner les épaules. Et au niveau des hanches, les articulations, faites quelques petits essuie-glaces avec vos pieds hein, pour décontracter tout ça. Et vous êtes de nouveau donc en Shavasana, position de repos sur le dos. Donc là, on a bien travaillé la colonne à flexion arrière, hein, c'est-à-dire presque toute la longueur en associant les deux postures. Donc on va faire une contre-pause, donc extrêmement simple. Hein. On va l'introduire d'abord avec deux petits mouvements, hein, donc en dynamique d'abord. Vous amenez vos deux jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps. Et sur un expire, vous amenez le genou droit vers la tête vers le genou droit. Vous attrapez votre genou avec vos deux mains, vous tirez vers vous. Si vous pouvez toucher avec votre tête, tant mieux, mais ne forcez pas. Hein, allez jusqu'où vous pouvez aller. Et sur un inspire, vous laissez revenir la jambe sale. Vous faites ça 3 fois de suite, côté droit. Sur un expire, vous amenez le genou droit vers la tête vers le genou droit, vous l'attrapez avec les deux mains, vous tirez, vous étirez bien. Donc là, on va faire flexion vers l'avant, au niveau donc du dos, de la colonne. Et vous faites aussi ça 3 fois avec votre genou gauche, même logique. Sur un expire, vous amenez le genou gauche vers la tête, vous l'attrapez avec les deux mains. Faites à votre rythme, naturellement. Là, j'explique, je vais toujours un petit peu plus vite. Vous faites ça 3 fois aussi du côté gauche. Donc vous avez un petit peu nouveau échauffé ici votre colonne pour un mouvement vers l'avant. J'attends que tout le monde ait fini à son rythme. Et quand vous avez fini, naturellement, vous restez les jambes pliées, les pieds écartés, largeur des hanches, avec les genoux qui se touchent, simplement les bras le long du corps, confortable. Comme vous avez soulevé la tête, pensez toujours à rouler un petit peu la tête de gauche à droite, laissez pas de tension s'installer à la nuque. Voilà, donc je pense que ceux qui vont lentement ont fini maintenant. 3 fois en dynamique des deux côtés. Vous serrez vos jambes maintenant en gardant les jambes toujours pliées, talons près des fessiers. Et sur un long expire, vous amenez vos deux genoux vers la tête vers les deux genoux. Vous entourez vos jambes avec vos bras. Vous êtes dans le fœtus et vous restez en statique. Quelques respirations à ce niveau-là. Là, attention, ceux qui ont des gros problèmes de nuque, hein, restez pas trop longtemps. Hein, dès que vous sentez qu'il y a une tension qui se met dans la nuque, tout de suite, vous laissez redescendre la tête au sol. Et vous gardez peut-être la posture plus en dynamique, en remontant de temps en temps, en redescendant lentement sur l'inspire, en prenant votre temps. Les autres, vous restez un petit peu dans cette posture. Et là, vous allez voir que dans cette posture, vous avez vos deux cuisses collées contre le ventre et la poitrine, hein, si vous faites bien le fœtus. Vous allez voir que la respiration s'installe dans le dos maintenant. Ah, vous voyez, encore une fois, elle a pris, disons, le centre de gravité de la respiration, s'est mis ailleurs, et cette fois-ci dans le dos. Alors, repérez un petit peu où, et laissez-vous respirer
dans le dos. Et là, pareil, vous prenez le contrôle de votre respiration, comme toujours. Vous égalisez l'inspire et l'expire en durée, hein, comme on le fait toujours. Hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc, quand vous prenez le contrôle, vous allongez l'inspire en le ralentissant, vous l'approfondissez, vous expirez, et toujours en égalisant l'inspire, l'expire en durée. Attention, encore une fois, hein, ici, les tensions peuvent très vite se mettre dans la nuque. Donc, pensez à redescendre la tête au sol, vous reposez un petit peu, roulez un petit peu la tête de gauche à droite s'il le faut, et remontez en fait. Voilà, on reventile cette fois-ci. Donc, en respirant dans le dos. Hein, c'est une manière de parler. Et là aussi, donc, on va solliciter d'autres parties encore, en plus d'autres parties au niveau de vos poumons. Et tout doucement sur un inspire. On va pas tenir trop longtemps ici, c'est pas confortable. Il y aurait d'autres postures, mais il faudrait qu'on s'assoie, hein, qu'on pourrait tenir plus longtemps pour respirer dans le dos. Mais on va se contenter de ça. Une fois que votre tête est au sol, laissez vos pieds revenir au sol avec vos mains. Vous accueillez de la préposture, comme toujours, comme ça vient. Laissez la respiration revenir naturellement, hein, sans plus chercher à la contrôler. Et on accueille de la préposture. Roulez lentement la tête de gauche à droite, tout doucement. Pas de tension dans la nuque. À partir de là, on va faire une torsion. Donc attention, là, comme je disais, ceux qui ont effectivement hernie discale, opération broche dans les colonnes, hein, les torsions naturellement ne sont pas nécessairement indiquées pour vous. Hein. Donc soyez responsables par rapport à ça. Donc là, je donne des indications pour un pratiquant normal, hein, qui n'a pas de problème particulier au niveau de son corps. Une torsion, c'est vraiment les postures idéales, notamment contre le mal de dos, hein, pour ceux qui sont assis longtemps, qui ont des tensions musculaires profondes. Hein, c'est les seules postures qui permettent d'atteindre les muscles profonds dans le dos. Hein, et ça fait des miracles pour le mal de dos, naturellement, si on n'a pas de problème, hein, au niveau naturellement de la colonne vertébrale, au niveau naturellement donc euh, des vertèbres entre elles, hein, si naturellement elles sont tassées, quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc, deux manières de faire. Pour ceux qui sont débutants, hein, qui n'ont jamais fait de yoga, on va pas prendre de risques. Vous allez simplement serrer les jambes, amener les talons près des fessiers, les bras en croix, idéalement ici, paume vers le bas, tout simplement pour mieux tenir la posture pour que les épaules se soulèvent pas. D'accord? Sinon, si vous êtes complètement décontracté dans cette posture, vous pouvez aussi garder les paumes vers le haut, naturellement, et laisser justement la posture se mettre en place dans la décontraction. Et pour que la posture n'aille pas trop loin dans la torsion, et que vous ayez, disons, le bas de la colonne vertébrale bien collé au sol, hein, quand on fait une torsion au sol, il faut toujours veiller à ce que la colonne soit le plus possible, disons, alignée au sol. Hein, sinon, on peut se faire mal. D'accord? Donc, vous allez simplement croiser, donc en gardant les jambes pliées, donc serrées l'une contre l'autre, talons près des fessiers. Vous croisez simplement la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, et sur un expire, vous pouvez laisser descendre les deux jambes à gauche et la tête à droite. Et sur l'inspire, laissez-les remonter. Vous pouvez faire deux mouvements préparatoires comme ça, en dynamique. Et la troisième fois, laissez vos deux jambes descendre à gauche, la tête à droite. Il y a des manières, dans d'autres vidéos, on verra, il y a des manières beaucoup plus puissantes, hein, de prendre ces torsions. On va beaucoup plus loin dans la torsion. Mais bon, on va pas prendre de risques ici, hein, donc surtout si certains débutent avec le yoga, on va se contenter de celle-là. Naturellement,
les pratiquants qui ont l'habitude de faire du yoga, dans cette position-là, j'aime bien prendre des postures à partir des épaules, en me mettant sur un flanc, et en gardant les deux jambes repliées, donc d'un côté, et en ramenant effectivement l'épaule opposée au sol. Pour moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Mais dans cette vidéo, j'en parlerai dans une autre vidéo, comme une posture bien particulière, qu'on peut tenir très longtemps. Euh, et il y a manière de l'apprendre. Donc ce sera un petit peu long dans une vidéo comme ça. Qui veut rester sur les postures simples, d'en parler. Voilà, donc pareil, comme toujours, vous êtes dans cette posture, on va pas chercher à trop sophistiquer les choses, vous vous décontractez naturellement, toujours, on regarde s'il y a de douleur articulaire, dans les torsions c'est encore plus vrai qu'ailleurs, si vous avez une douleur articulaire dans une torsion, si vous maintenez la torsion, vous avez mal pendant une semaine après, voilà. Par contre, douleur musculaire, bon, ça peut tirailler un petit peu, mais encore une fois, comme on l'a dit, pas de douleur non plus, on rentre jamais dans les douleurs musculaires. Ou ici, vous voyez, vu la position des jambes, on ne peut pas aller trop loin dans la torsion. Mais déjà, disons, on affiche une belle torsion, donc suffisamment intéressante pour avoir un effet, donc physiologique. Voilà. La tête est en opposition des genoux, ce qui crée effectivement aussi une petite torsion statique au niveau des cervicales. Une fois que vous voyez qu'il n'y a pas de douleur, que vous avez décontracté tous les muscles ici, pour tenir la posture, il y a il n'y a pas de force musculaire nécessaire comme dans les autres postures. Ici, c'est l'avantage, c'est une des postures où on peut complètement se décontracter. Voilà. Donc, essayez de décontracter un maximum de muscles. Repérez cette fois-ci où vous respirez principalement et vous allez voir dans une torsion, plus elle est importante, la torsion, naturellement, avec certaines postures, avec certaines torsions, c'est très flagrant. Mais bon, ici, c'est une torsion, disons, assez modérée, donc c'est un petit peu plus difficile de saisir. Vous allez voir que le centre de gravité de la respiration, en fait, se met de manière assez curieuse dans une torsion. Peut-être que vous allez voir que vous avez l'impression de respirer à un ou plusieurs endroits à la fois, voire sur une zone entière, mais voilà, qui se partagent à plusieurs endroits. C'est à vous de trouver. Donc, je vais pas induire, disons, les choses. Donc, chacun, en fonction de son corps, ses propres tensions, va vivre cette respiration un petit peu différemment. Voilà. Et une fois que vous avez bien trouvé là où les endroits où vous respirez, vous augmentez la respiration, la durée de la respiration, donc en allongeant, en approfondissant. Donc, voilà, vous aérez bien vos poumons en égalisant l'inspire et l'expire en durée. On va s'apprêter à revenir. On va pas tenir trop longtemps. On fera une séance spécifique, on tiendra très longtemps la torsion, pour justement voir ses effets en profondeur. Donc ici, le but ici, c'est moins de chercher à décontracter les muscles profonds, donc qui est notamment un des objectifs qu'on peut atteindre avec la torsion. Ici, en fait, on est sur une toute mini-série pour, disons, optimiser, bon c'est un grand mot, mais en tout cas améliorer grandement donc la ventilation de nos poumons. Donc on va s'arrêter là, ça suffit largement. Sur le prochain inspire, cette fois-ci, laissez lentement les deux jambes remonter, revenir dans l'axe avec la tête également.
Vous décroisez vos deux jambes et pendant quelques instants, vous accueillez la préposture. Les deux jambes restent pliées, talons près des fessiers, les genoux se touchent, les pieds sont un petit peu écartés. Ça permet de décontracter les jambes. Voilà. Avant d'aller à droite, on va un petit peu décontracter la colonne, garder les deux jambes pliées, talons près des fessiers, bien serrés. Les bras sont toujours en croix, on ne change rien. En dynamique, on va sur un expire, donc basculer bien le bassin, essayer d'avoir le bas du dos bien au sol, mais alors là, vraiment de manière très décontractée. Sur l'expire, laissez les deux genoux partir à gauche, la tête à droite. Sur l'inspire, en dynamique, tout doucement, laissez remonter genoux et tête dans l'axe. Pour l'expire suivant, genou à droite, tête à gauche. Faites quelques petites torsions dynamiques pour décontracter tout ça, notamment après cette posture asymétrique d'un côté qu'on va tenir maintenant, donc également dans l'autre. Voilà, faites encore quelques respirations dans ce sens-là, en dynamique. Et sur le prochain inspire, laissez les genoux et tête remonter dans l'axe. On va faire la même chose à droite, donc vous croisez cette fois-ci la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et dès que vous vous sentez prêt, sur un expire, les deux jambes à droite, la tête à gauche, vous vous installez dans la torsion de l'autre côté. Voyez ce qui change. Comme toujours, tour du propriétaire, pas de douleur articulaire. Hein, voilà, vous connaissez la chanson maintenant. Vous essayez de décontracter un maximum de muscles, pas de tension musculaire. Ici, on essaie de tout décontracter. Il n'y a pas d'effort à faire. Laissez juste faire la gravité. Les jambes sont tenues par la gravité, la tête également. Cherchez pas à aller trop loin. Ici, on ne cherche pas à optimiser au niveau des articulations, au niveau musculaire. On cherche, au contraire, à travailler principalement sur nos poumons. Et donc, on va surtout ici chercher la détente dans cette posture. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous cherchez où ça respire, le ou les endroits où vous sentez la respiration se faire. Hein, là où vous avez l'impression que ça gonfle, ou vous avez quelque chose qui pousse. Donc c'est très physique. C'est pour ça, gardez bien les yeux fermés. Et une fois que vous avez trouvé le ou les endroits où vous sentez respirer dans la torsion, peut-être sur un schéma presque symétrique d'avant, mais voilà, mais différent. Donc voilà, si vous êtes bien interrogé, vous voyez de quoi je veux parler. Vous prenez le contrôle de la respiration, vous égalisez l'inspire, l'expire en la ralentissant, l'allongeant, l'approfondissant, et vous ventilez bien de nouveau vos poumons le plus possible dans cette posture pendant quelques instants. On va s'apprêter à remonter, et tout doucement, sur un inspire, lentement, les genoux et la tête remontent dans l'air. Croise des jambes, pareil, on accueille la préposture pendant quelques instants. C'est la respiration naturelle naturellement se remettre en place.
Pour ceux qui sont un petit peu fragiles du bas du dos, on va faire quelques petits mouvements dynamiques avec notre bassin. Vous ramenez vos deux jambes bien l'une contre l'autre, talons près des fessiers. Comme toujours, roulez un petit peu la tête de gauche à droite, pas de tension à la nuque. Et sur un expire, vous ramenez un petit peu les genoux vers vous, vous les attrapez avec vos deux mains, et vous tirez avec vos deux mains vers vous pour bien plaquer le bas du dos au sol. Et sur l'inspire, en gardant les mains sur les genoux, vous laissez repartir les bras, gardez les mains sur les genoux. Quand vos bras sont tendus, naturellement, les pieds ne retournent pas au sol, vous gardez simplement les mains sur les genoux. Et sur l'expire, vous retirez les genoux vers vous, bascule du bassin, bas du dos au sol, vous sentez le bas du dos s'étirer, et à l'inspire, vous laissez simplement la bascule se refaire naturellement, vous tendez simplement vos bras, faites quelques allers-retours de bascule comme ça avec votre bassin, pour décontracter le bas du dos. Et sur le prochain inspire, laissez les pieds, jambes serrées, revenir au sol, les bras partent en arc de cercle derrière la tête, les jambes s'allongent, et poumon plein. Après une torsion, on s'étire toujours, on s'étire de tout son sou, des orteils jusqu'au bout des doigts, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire, on relâche, on garde les bras derrière la tête. On accueille la détente après s'être étiré, et même une sensation souvent de plaisir après un bon étirement. Ça fait beaucoup de bien. Profitez-en. Voilà, on va finir cette toute petite série en en respirant dans nos flancs. Il y aurait plusieurs manières de faire, mais ici, on va tout simplement donc pousser un petit peu le bassin vers la gauche. Alors pour faire ça, on s'appuie sur les talons, donc les jambes sont serrées, les bras sont derrière la tête, donc parallèles entre eux, paume vers le haut naturellement. En s'appuyant sur nos omoplates et sur nos talons, vous pouvez, si c'est trop difficile, plier légèrement les jambes. Vous soulevez votre bassin et vous le déplacez à gauche, le reposez au sol. Voilà. Vous ne bougez pas les pieds, donc n'allez pas trop loin si c'est trop difficile pour vous. Vous relaissez, si vous avez soulevé un petit peu les jambes naturellement, vous laissez vos jambes revenir au sol. Voilà, et donc automatiquement vous sentez un étirement ici, dans votre flanc gauche. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin, mais du moment où vos épaules restent bien au sol, les omoplates bien au sol, vous pouvez en pousser encore un tout petit peu, donc le haut du corps, donc à partir de vos omoplates, en jouant un petit peu, en lui poussant un petit peu plus vers la droite, et pourquoi pas aussi un petit peu plus les jambes à droite, du moment où le bassin reste bien collé au sol. Les fessiers doivent pas être, disons, on ne doit pas être en appui plus sur un fessier que l'autre, les deux fessiers sont bien à plat au sol. Et là, naturellement, vous êtes dans une demi-lune, vous allez tracer avec votre corps une demi-lune au sol, et naturellement, vous sentez très bien l'étirement de votre flanc gauche. À partir de là, vous voyez que très vite la respiration ici s'installe préférentiellement dans le flanc gauche. Vous vous sentez respirer sous le flanc gauche, comme les bras sont soulevés un petit peu plus vers le haut ici, d'accord? Et donc, une fois que vous avez repéré l'endroit où ça respire dans le corps, avec toujours naturellement le préalable, je reste décontracté, pas de tension, pas de douleur, etc. Ici, il n'y a rien à faire, d'accord? Juste se laisser faire. Au niveau postural, par contre, on prend le contrôle de la respiration et comme avant, on égalise l'inspire et l'expire en ralentissant, en rallongeant, approfondissant, en approfondissant la respiration dans le flanc gauche. Et là, sentez-vous bien ventilé dans ce flanc. Et avec ces quelques postures simples, on aura ventilé vos poumons comme jamais ils n'auront été ventilés. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de pratique, vous allez voir, vous avez l'impression, voilà,
après cette petite série, que vous respirez de manière beaucoup plus facilement, hein, et vous allez vous sentir tout léger, bien oxygéné, en fait tout le corps est bien. Voilà, oxygénez-vous encore en respirant bien dans votre flanc gauche. On va s'apprêter à ramener de nouveau le bassin en axe. Alors le plus simple, hein, pour qu'il n'y ait pas trop d'efforts musculaires, c'est de laisser les jambes et les bras revenir et se réinstaller après sur le tapis, tout en douceur. Hein. Gardez les bras derrière la tête si naturellement vous n'avez pas trop de problèmes dans les épaules. Hein. Vous accueillez l'après-posture, vous laissez la respiration naturelle pardon, se s'installer à nouveau. Si vous avez trop de tension dans les épaules, hein, vous pouvez les écarter un petit peu en V, hein, voilà, ça libère, plus loin si vous voulez. Récupérez un petit peu, accueillez la préposture. Dans un autre exercice, on ne le fera pas aujourd'hui, on comparera un petit peu plus les sensations côté gauche, côté droit. Et ici, concentrez-vous plus sur la respiration. Comment vous vous sentez dans la respiration. Pardon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les jambes viennent de nouveau l'une contre l'autre. Les bras bien parallèles derrière la tête. On plie légèrement les jambes, on s'appuie sur les talons, sur les omoplates. Et sur l'inspire, on soulève un petit peu le bassin. On le pousse cette fois-ci à droite. On le repose au sol tout doucement. On allonge les jambes. Éventuellement, on rectifie pour faire une belle demi-lune de l'autre côté. Hein, donc, on pousse un petit peu plus les jambes vers la gauche. Et le haut, les épaules, donc, et les bras un petit peu plus vers la gauche, en faisant toujours attention que nos omoplates restent bien au sol. Il n'y a pas un côté qui se soulève. Pareil pour les fesses. Et cette fois-ci, naturellement, vous sentez un bel étirement dans votre flanc droit, donc sous le bras droit. Vous avez vu que la respiration semble avoir passé de l'autre côté, hein, donc cette fois-ci, avant, rappelez-vous, hein, vous fermiez, vous respiriez à gauche, et maintenant vous respirez dans votre flanc droit. Hein, là, un petit peu, vous voyez, hein, chaque posture, en fait, va amener la respiration à un endroit. Et après, si on n'y fait pas très attention. Hein. Et naturellement, en yoga, hein, on apprend très vite que la respiration se met toujours du côté ouvert, donc, et le côté fermé, naturellement. Donc, bah, on aura l'impression que ça pousse, en fait, ce centre de gravité de la respiration, donc, vers l'opposé. Donc ici, effectivement, comme le côté gauche est fermé, le flanc gauche est fermé, dans le flanc droit. Voilà, donc, pareil qu'avant, une fois que vous êtes bien décontracté, pas de tension, encore une fois, ici, il n'y a toujours rien à faire, hein, juste à laisser faire le corps, laisser les étirements se faire. Une fois que ça s'est bien fait, hein, rentrez pas tout de suite dans le contrôle de la respiration, laissez toujours un petit temps avant, en laissant la respiration se faire comme elle vient, d'accord, hein, pour être bien décontracté. Et une fois que tout est bien en place, que vous êtes bien dans la posture, prenez le contrôle de la respiration, on ralentit, on allonge, on approfondit, on égalise l'inspire et l'expire, et on ventile bien le côté droit, le flanc droit.
Ah, laissez vos jambes revenir dans l'axe, vos bras également. Réajustez-vous un petit peu sur le tapis. On accueille la préposture. On libère un petit peu la tension des épaules, on écarte un petit peu les bras, tout doucement. Lentement, vous ramenez les bras le long du corps, sur les côtés ou par l'avant, ce qui vous fait le plus plaisir. Rentrez le menton, soulevez un tout petit peu la tête, ramenez les jambes serrées vers vous, attrapez les genoux avec les deux mains, et tout doucement, roulez de gauche à droite, massez-vous le dos, hein, tout doucement. Reposez la tête au sol, les pieds au sol, roulez un petit peu la tête de gauche à droite, pas de tension à la nuque. Et sur l'expire, les deux jambes, les pieds glissent au sol, les jambes s'allongent, les bras partent en arc de cercle derrière la tête, poumon plein, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et expire, vous laissez revenir, vous vous installez dans un Shavasana confortable pour une petite relaxation courte. Donc installez-vous bien, mettez un petit support sous la tête si nécessaire, sous les genoux, hein, les pieds sont écartés un petit peu plus que la largeur du bassin, les orteils tournent vers l'extérieur, éventuellement mettre des coussins sous les genoux, bras écartés du corps, paume vers le haut. Voilà, ceux qui sont frileux, et si la pièce est un petit peu fraîche, mettez un petit châle, une petite couverture sur vous. Et mettez toute votre attention dans vos deux pieds. Et dans vos deux pieds, vous cherchez la détente. Attention monte dans les mollets, où je cherche la détente. Mon attention est dans le creux du genou, le genou, je cherche la détente. Mon attention est dans les cuisses, où je cherche la détente. Dans mes fessiers, je cherche la détente. Mon attention est dans le ventre, bas du dos, plexus solaire, milieu du dos, poitrine, omoplate, je cherche la détente. Mon attention est dans les épaules, où je cherche la détente. Dans les bras, creux du coude, coude, avant-bras, je cherche la détente. Dans mes poignets, je cherche la détente. Dans mes deux mains, le dos de mes deux mains, mes deux paumes de main, les deux pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans mes deux mains, je cherche et je trouve la détente. Une détente qui se diffuse dans les poignets, où je trouve la détente. Dans les avant-bras, creux du coude, coude, bras, je trouve la détente. Qui progresse dans les épaules, où je trouve la détente. Mon attention est dans la gorge et le cou, où je cherche la détente. Dans ma langue, mâchoire du bas, du dessus, je cherche la détente. Dans ma bouche, lèvres inférieures, lèvres supérieures, commissure à droite, à gauche, toute la bouche, je cherche la détente. Dans le gras du menton, je cherche la détente. Mon attention court sur l'arête des mâchoires jusqu'aux tempes, où je cherche
la détente. Sur mon front, entre les deux yeux, je cherche la détente. Sur les sourcils, paupières, dans mes yeux, je cherche la détente. Sous les yeux, le nez, les joues, l'arrière de la tête, je cherche la détente. Et sur le dessus de la tête, je cherche. Et je trouve la détente qui coule comme de l'eau chaude sur le front, entre les deux yeux. Je trouve la détente. Détente. Je trouve la détente. Les sourcils, paupières, dans mes yeux, je trouve la détente. Sous les yeux, le nez, les joues, l'arrière de la tête, je trouve la détente qui coule comme de l'eau chaude sur l'arête des mâchoires jusqu'au gras du menton. Je trouve la détente. Dans ma bouche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, comme sur à droite, à gauche, toute la bouche, je trouve la détente. Dans ma langue, mâchoire du bas, du dessus, je trouve la détente. Gorge, cou, je trouve la détente. Poitrine, omoplate, plexus solaire, milieu du dos, ventre, rein, je trouve la détente. Fessier, je trouve la détente. Cuisse, creux du genou, genou, mollet, je trouve la détente. Cheville, je trouve la détente. Tendon d'Achille, talon, plante des pieds, coude de pied, orteil, dans mes deux pieds, je trouve la détente. Tout doucement, j'amène mes deux jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps, je pense un tout petit peu le menton, sur un inspire, lentement, les bras partent en arc de cercle derrière la tête. Poumon plein, je m'étire, mais cette fois-ci au maximum de l'étirement. J'ouvre grand les yeux, je referme les yeux et j'expire. Je me tourne sur mon flanc gauche en chien de fusil, donc le bras gauche se plie, ma tête utilise le bras gauche comme un oreiller, le dos est relâché vers l'avant, les deux jambes l'une sur l'autre sont repliées, le bras droit est sur le flanc droit ou devant ou derrière comme je me sens plus à l'aise. Je me laisse respirer quelques instants dans le froid, dans le flanc droit, le côté solaire, côté de l'action. Et dès que je me sens prêt, tout doucement, les yeux toujours fermés, je me mets lentement en position assise. Je laisse le temps à mon corps pour retrouver la verticalité de son dos. Je garde les yeux fermés toujours. J'amène les deux mains paume contre paume, je frotte vigoureusement les mains. Je pose les paumes sur les yeux fermés. J'accueille la chaleur des paumes des mains. Tout doucement, j'ouvre les yeux, je les garde grands ouverts dans le noir pendant quelques instants. Lentement, je laisse les mains s'écarter, il y a un petit peu de clarté qui rentre, je cligne des yeux, je reviens vers le monde extérieur et je suis prêt à attaquer la journée ou la soirée. Voilà, bien oxygéné, décontracté, positif. La semaine prochaine, il y aura une surprise. Voilà. Donc, je vais envoyer la vidéo cette fois-ci plus tôt dans la semaine, peut-être vendredi, peut-être jeudi. Voilà. Hein, ce sera un petit cadeau hein, pour ces fêtes qui arrivent. Voilà. Et j'espère que pour
tous naturellement, ça se passera très bien cette semaine. Donc, positif avec quand même la perspective de fête, hein, même un petit peu particulière cette année. Hein, il y a quand même beaucoup de bon là-dedans. Voilà. Donc, très bonne semaine et donc à bientôt.